Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la 5e journée de notre programme de repentance, dont le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, nous avons fait des enseignements sur la repentance. Aujourd'hui, je suis là pour donner l'enseignement sur la renonciation ou bien l'abandon du péché. Parce que après avoir demandé pardon au Seigneur, il ne faudrait pas que tu puisses être retrouvé dans les mêmes choses, dans le même péché pour lequel tu as demandé pardon. Voilà pour la raison pour laquelle tu dois, après avoir demandé pardon, renoncer au péché auquel le Seigneur t'a repris. Vraiment, avant de commencer cet enseignement, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'instructeur, lui qui est l'enseignant, afin que son Esprit Saint puisse nous conduire et nous enseigner ceux qui sont les auditeurs et m'enseigner moi aussi, parce que sa parole est une épée à double tranchant. Elle tranche ceux qui l'écoutent et elle tranche aussi celui-là même qui donne l'enseignement, par lequel le Seigneur donne l'enseignement. Je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce en ce jour pour ta sainte grâce que tu m'accordes d'être le canal par lequel tu vas enseigner ton peuple par rapport à l'abandon du péché, par rapport à la renonciation totale à leurs voies qui ne sont pas tes voies, à la désobéissance, à la contradiction de ta parole. Raison pour laquelle, Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, je te donne la première et la dernière place. Je me tais pour que tu parles, je diminue pour que tu croisses, je disparais pour que tu apparaisses. Éternel Dieu de gloire, en ce jour, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de donner la connaissance, parce que ton peuple aujourd'hui, dans le monde entier, périt faute de connaissance. À ceux qui m'écoutent, je te prie de leur donner la connaissance, la compréhension de ta parole. Éternel Dieu de gloire, afin qu'ils puissent se détacher, se déconnecter des voies mauvaises qui ne sont pas tes voies, pour que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut répondre Amen pour que cette prière puisse s'accomplir dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur, quand il a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse faire sa volonté. C'était pour que l'homme puisse marcher avec lui. Mais à cause du péché, l'homme s'est détourné de Dieu. L'homme s'est détourné sur la voie sur laquelle le Seigneur lui a mis, afin de marcher selon les voies du diable, afin de marcher selon ses propres voies. Mais le Seigneur, aujourd'hui, interpelle son peuple, interpelle la nation ivoirienne, interpelle le monde entier à revenir à lui, à abandonner le péché, à renoncer aux voies qui ne sont pas ses voies, à renoncer à la rébellion, à renoncer à la désobéissance à sa parole, pour revenir à lui, pour revenir à l'obéissance, pour revenir à la voie de l'Éternel, pour revenir sur le chemin qu'il a tracé dans nos vies, afin que nous puissions hériter le salut éternel. Quand le Seigneur a donné le ministère à Jérémie, le prophète, c'était pour qu'il interpelle le peuple d'Israël à revenir aux voies de l'Éternel, afin que l'Éternel, lui qui est amour, qui a créé son peuple et qui aime son peuple, ne puisse pas le détruire. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'enseignement de ce jour, la parole de Dieu, qui est un fondement selon lequel tout homme doit marcher, de la même manière qu'il y a la batterie dans un téléphone, il faudrait aussi que tu aies toi-même une essence selon lequel tu dois vivre. Et l'essence selon lequel tout homme, tout être vivant doit vivre à la vie, c'est la parole de Dieu. Le fondement selon lequel si tu ne marches pas, c'est la mort qui sera ton partage. Et le Seigneur dit comme ça dans Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 28, verset 13.
La parole de Dieu déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, tu as mis longtemps dans la présence de Dieu. Tu peux avoir même fait 10 ans dans la présence de Dieu. Tu peux avoir même fait 20 ans dans la présence de Dieu. Mais si tu es toujours en train de recommencer les mêmes choses auxquelles tu as été repris hier par le Seigneur, c'est comme si tu ne veux pas abandonner tes péchés. Tu les as bien confessés. Avant de donner ta vie au Seigneur, tu as confessé tes péchés. Mais tu ne les as pas abandonnés. Tu ne t'es pas détaché de ce caractère-là que Dieu n'agrée pas. Tu ne t'es pas déconnecté de ces voies-là que Dieu n'aime pas. Mais en ce jour, le Seigneur voudrait t'interpeller par ce message. Que de la manière que tu as confessé tes péchés, de la même manière tu dois abandonner. Parce que le fait de confesser ses péchés sans abandonner, c'est comme si tu disais au Seigneur que tu ne veux pas de lui. Alléluia. C'est comme un hypocrite. Alléluia. Tu es comme un menteur. Parce que tu adores Dieu du bout des lèvres. Tu aimes Dieu du bout des lèvres. Celui qui aime réellement Dieu, c'est celui qui ne cache pas ses transgressions. C'est celui qui les avoue et qui les délaisse. Qui s'en sépare. Alléluia. Tu peux avoir un caractère selon lequel le Seigneur t'a repris. Le caractère, ce même caractère-là, le Seigneur t'a repris. Ça fait déjà plusieurs années que le Seigneur te reprend sur ce caractère. Mais chaque fois, tu te retrouves toujours dans ce même caractère-là. Tu ne veux pas changer. Alors que nous sommes déjà à la fin des temps. Le Seigneur va venir pour enlever son église. Et s'il vient, il te trouve répréhensible, tu ne seras pas enlevé. Car il viendra enlever une église irrépréhensible, ni ride ni tache. Sans tache ni ride. Bien-aimé, je t'interpelle en ce jour, afin que tu puisses prendre conscience qu'il est l'heure d'abandonner le péché, qu'il est l'heure d'abandonner la nature du diable, parce que le péché c'est la nature du diable. Alléluia. Il est l'heure d'abandonner ses voix, ses propres voix, ses raisonnements, ses pensées, sa connaissance, parce que la sagesse de l'homme est une folie. Alléluia. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu, c'est sa parole. C'est la volonté de Dieu. C'est les instructions selon lesquelles nous devons marcher. Parce que ceux qui ne marchent pas selon les instructions de Dieu voient la volonté de Dieu comme une folie. Voient les prescriptions du Seigneur comme une folie. Alléluia. Nous devons obéir au Seigneur en tout égard. Alléluia. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jérémie. Avant d'entrer dans les passages dont le Seigneur m'a inspiré, je voudrais vous faire connaître que le Seigneur, ce que le Seigneur a contre nous, c'est le péché. Ce que le Seigneur nous reproche toujours, c'est le péché. Alléluia. Vous allez voir dans Jérémie chapitre 2, le Seigneur a reproché le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans les temps passés, le Seigneur a appelé Israël à le servir. Alléluia. Israël adorait le Seigneur. Israël se livrait aux voies du Seigneur. Israël obéissait au Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans Jérémie, quand vous commencez à lire à partir de Jérémie, chapitre 2, peut-être à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 14 par là, vous allez voir, le Seigneur reproche Jérémie. Il reproche Jérémie de s'être détourné de ses voies pour aller s'attacher aux voies qui ne sont pas ses voies. Alléluia. Il reproche autant pour moi Israël de s'être détourné de ses voies pour aller s'attacher aux voies du diable. Alléluia. Donc le Seigneur nous reproche aujourd'hui. Le Seigneur reproche quelqu'un aujourd'hui. Hier tu étais zélé dans la présence de Dieu. Hier tu étais fougueux dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui tu t'es assoupi.
Aujourd'hui, tu as refroidi. Alléluia. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. C'est par rapport à un caractère. C'est à cause d'une gangrène qu'est le péché que tu t'es refroidi. Alléluia. C'est à cause du péché que tu es devenu tiède. Que tu es devenu froid. Oh, le Seigneur voudrait que nous soyons toujours chauds. Amen. Que nous soyons toujours enflammés de l'Esprit Saint. Que nous soyons toujours zélés pour son œuvre. Alléluia. Car le royaume des cieux n'est pas pour les timides. Le royaume des cieux n'est pas pour les hommes froids. Pour les hommes tièdes. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est pour les hommes chauds. Alléluia. Les hommes qui bouent pour la gloire du Seigneur. C'est pour les violents. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que le royaume des cieux est pour les violents. Alléluia. Amen. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie au chapitre 3. Alléluia. Jérémie au chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Amen. Verset 1er, je vais lire au verset 1er, du verset 1er jusqu'à 14. Alléluia. Bien-aimé, il faut écouter très attentivement. La parole de Dieu déclare, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte, devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde, où n'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu la perfide Judas, sa sœur n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait,
dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidélité d'Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Alléluia. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous perdre. Le but du Seigneur, ce n'est pas que nous puissions demeurer dans le péché. Alléluia. Le Seigneur a donné une prophétie à Jérémie. Il a demandé à Jérémie d'interpeller Israël sur son iniquité, d'interpeller Israël sur sa désobéissance, d'interpeller Israël sur sa rébellion. Israël, c'est toi mon frère. Israël, c'est toi ma soeur. Israël, c'est moi. Alléluia. C'est le peuple de Dieu. Amen. Le Seigneur nous interpelle sur le péché. Le Seigneur nous interpelle sur la rébellion. Le Seigneur nous interpelle sur la contradiction à sa parole. Le Seigneur nous interpelle de l'avoir abandonné, d'avoir abandonné ses voies. Alléluia. Aujourd'hui, le thème du sujet, c'est la renonciation. Donc, nous devons renoncer aux voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Parce que le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas garder sa colère à toujours contre toi parce que tu es son enfant. Est-ce que quelqu'un pourrait tuer son enfant, son propre enfant? Alléluia. Tu ne peux pas tuer ton propre enfant. Le Seigneur ne peut pas aussi tuer son propre enfant. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Ce qu'il attend, c'est que son enfant puisse revenir sur ses pas. Regardez le fils prodige. L'enfant prodige, quand il a pris les biens de son père, qu'il allait vilipender ses biens dans la prostitution. Alléluia. Quand il a repris conscience, il est revenu à son père et son père l'a embrassé de tout son cœur. Son père l'a repris et il a mis ses iniquités en oubli. Mais quand le fils prodige est revenu à son père, il n'est plus retourné dans les mêmes choses. Alléluia. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Le fait d'abandonner totalement le péché, alléluia. C'est le fait de renoncer totalement au péché réjouit le cœur de Dieu. Ça fait en sorte que le Seigneur puisse mettre les iniquités que tu as commis au préalable en oubli. Ça fait en sorte que les péchés que tu as commis, quand tu reviens au Seigneur, c'est comme si tu n'avais commis aucun péché. Parce que tu as reconnu tes transgressions. Tu les as confessées et tu les as abandonnées. Alléluia. Tu es quitté de la mauvaise voie à la bonne voie. Et quand tu quittes de la mauvaise voie à la bonne voie, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc la créature de l'ancien temps ne compte plus. Maintenant c'est la nouvelle créature là qui compte. C'est ça que le Seigneur regarde. Le Seigneur ne va pas s'arrêter sur ton passé pour te juger. Mais il va regarder ta vie nouvelle pour marcher avec toi. Parce qu'il veut t'emmener dans son royaume. Alléluia. Nous devons savoir que le Seigneur nous aime. Et le but du Seigneur dans notre vie, le but du Seigneur dans la vie de toute l'humanité, c'est que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Parce que l'ignorance, c'est la mort. L'ignorance, c'est le péché. Alléluia. L'ignorance, quand tu es ignorant, tu désobéis à Dieu promptement. Tu t'éloignes de la voie de Dieu. Mais le Seigneur voudrait qu'en ce jour, en ce matin, tu puisses te déconnecter de la désobéissance. Tu puisses te déconnecter du péché. Tu puisses te déconnecter des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Parce qu'il a tracé dans la vie de tout un chacun d'entre nous, il a tracé une voie. Il a tracé une voie selon laquelle si tu marches, tu vas entrer dans le plan de Dieu.
Et c'est quand tu seras dans le plan de Dieu que le diable ne va pas s'interférer dans ta vie, que le diable ne va pas s'introduire dans ta vie. Mais tant que tu vas demeurer dans le péché, le diable aura un droit légal dans ta vie pour opérer. Voilà pourquoi la ruine, la destruction, le malheur nous atteint. Parce que nous décidons aujourd'hui de rester dans le péché. Et même le péché dans lequel nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous ramenons ce péché dans l'église. Nous communiquons ce péché comme un virus aux autres frères et sœurs. Nous nous détruisons les uns les autres. Alléluia. Le péché, c'est une épidémie. Et d'abord, le péché, c'est le fondement, ou bien la fondation de tout malheur dans le monde entier. Le péché, c'est la racine de tous les malheurs dans le monde entier. Le péché, c'est la racine, c'est l'origine de toutes les maladies. Nous voyons, hier, quand il y avait le coronavirus, alléluia, les hommes ont tout fait pour fuir le corona. On a prescrit des vaccins. Alléluia, vous avez renoncé au corona, mais pourquoi vous ne renoncez pas à la mère du corona qui est le péché? Parce que c'est le péché qui a mis corona au monde. Alléluia. Le péché, c'est l'origine du corona. Le péché, c'est l'origine du sida. Le péché, c'est l'origine de toutes les maladies incurables, que ce soit physiques et spirituelles. C'est la désobéissance. Parce que les maladies que nous recevons aujourd'hui ne viennent que du diable. Le Seigneur n'a pas créé les maladies pour nous donner. Parce qu'il a formé des projets de bonheur pour nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et non les projets de malheur. Mais aujourd'hui, le malheur surgit dans nos vies à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Parce que nous ne voulons pas abandonner cet état de péché. Alléluia. Nous allons aller dans Proverbe, Jérémie, nous allons, autant pour moi, Jérémie chapitre 5. Amen. Parce que quand Jérémie, lui qui était prophète, il marchait, quand il a marché selon la voie du Seigneur. Et le Seigneur a utilisé Jérémie comme un instrument pour interpeller Israël, pour interpeller Juda, pour interpeller le peuple de Jérusalem. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur utilise moi, le prophète Josué, aujourd'hui, pour t'interpeller. Alléluia. Pour interpeller le caractère de quelqu'un. Tu es dans quel caractère? Et dans ce caractère-là, Dieu te reprend chaque fois. Mon fils, abandonne ce caractère. Ma fille, abandonne ce caractère. Je t'aime. Tu es mon serviteur. Tu es ma servante. Mais chaque fois, on te retrouve dans ce même caractère. Le Seigneur nous aime. Et son amour, dans son amour, il y a le pardon. Alléluia. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il a compassion de nous. Il ne veut pas nous voir dans le péché. Parce que le péché nous fait périr. Le péché nous amène à la mort. Le péché nous amène à la destruction. Le péché fait en sorte que nous ne sommes plus agréables aux yeux de Dieu. Le péché nous déconnecte de Dieu, nous sépare de Dieu. Mais Dieu ne voudrait pas que nous puissions être séparés avec lui. Qui voudrait un jour que son enfant ne lui donne pas de l'affection? Alléluia. Tout homme voudrait que s'il a un enfant, que cet enfant-là puisse lui accorder de l'affection, que cet enfant-là puisse être proche de lui. Alléluia, pour lui donner de l'amour, pour qu'il puisse communiquer l'amour à cet enfant. Alléluia. L'Éternel est notre Père. Jésus-Christ est notre Père. Et il a besoin de nous. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Il veut te donner de l'affection. Il veut te donner. Il veut te communiquer son amour. Ah, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que le péché soit expié de nos corps, de nos âmes et de notre esprit. Afin que le péché soit expulsé de nos vies. Mais ce n'est plus pour que nous puissions revenir encore dans le péché. Alléluia. Donc le Seigneur voudrait que par ce message en ce jour, tu puisses renoncer, tu puisses abandonner le péché et la voie des pécheurs. Parce que la voie des pécheurs mène à la ruine, à la destruction, au royaume de l'enfer. Là où il y a le pleurs et les grincements de dents éternelles. Mais le Seigneur voudrait que tu puisses être sur sa voie pour aller dans la joie éternelle. C'est le chemin du royaume des cieux. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin.
C'est le seul chemin par lequel nous devons passer pour aller dans le royaume et la joie éternelle. Alléluia. Tu vas ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 5. Alléluia. À partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons lire. Verset 1 jusqu'au verset 14. Vous voyez quand le Seigneur a donné la prophétie à Jérémie, quand il a repris le peuple d'Israël, quand il a repris le peuple de Juda, quand il a repris Jérusalem, alléluia, le Seigneur l'a envoyé d'aller regarder dans Jérusalem, dans Juda, dans Israël, en fait, dans nos vies, ou bien dans nos pays, d'aller regarder dans nos nations, qui est celui-là qui suit la voie de l'Éternel, pour que, à cause de cette personne-là, le Seigneur ne puisse pas frapper le pays. Alléluia. Nous pouvons être dans un ministère. Alléluia. Si la tête est pourrie, tout le corps sera pourri. Mais si la tête n'est pas pourrie, à cause de la tête, le Seigneur peut arranger tout le corps. Alléluia. À cause de la tête, le Seigneur peut réparer tout le corps. Mais si la tête est pourrie, le Seigneur sera obligé de détruire le corps entier de la tête jusqu'en bas. Parce que ça ne sera plus récupérable. Alléluia. Mais le Seigneur peut nous récupérer. Si au moins il y a des personnes qui sont là pour intercéder, s'il y a des personnes là qui sont là pour montrer au Seigneur que mes frères ont péché, mais Seigneur, regarde, nous sommes là, nous nous donnons un sacrifice, comme le Seigneur lui-même s'est donné un sacrifice à cause de nous, parce que nous avions péché. Mais est-ce que toi aussi tu peux te donner un sacrifice pour tes frères qui sont dans le monde, qui se livrent à l'impudicité, qui se livrent à l'alcool? Est-ce que tu peux aller leur annoncer l'évangile afin qu'ils puissent abandonner cette voie-là? Alléluia. Est-ce que tu peux prier, tu peux élever ta voix vers le Seigneur pour ton frère qui a un caractère auprès de toi, qui ne veut pas changer? Alléluia. Donc le Seigneur a dit à Jérémie d'aller regarder dans Juda, dans Israël, de parcourir, de regarder s'il y a des hommes justes. Alléluia. Pour que par ces hommes justes, s'ils travaillent par eux, il pourra gagner le reste. Amen. S'il y a un serviteur de Dieu dans une nation, par le serviteur de Dieu seul, le Seigneur peut gagner toute la nation. Alléluia. Donc nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons nous garder pour le Seigneur. Nous devons nous garder pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour ramener les âmes qui sont dans le péché à la conversion. Pour les amener à renoncer au monde. Pour les amener à renoncer à l'alcool. Pour les amener à renoncer à l'impudicité. Pour les amener à renoncer au péché. Alléluia. Et non pas seulement les gens qui sont dans le monde. Même dans l'église aujourd'hui. Les serviteurs et les servants de Dieu, les soi-disant serviteurs et servants de Dieu ont ramené le péché dans l'église. Ont ramené la mondanité dans l'église. Ont ramené les rébellions dans l'église. Alléluia. Alors que l'église est un lieu où on adore Dieu. Est un lieu où on doit être trouvé irrépréhensible. Mais maintenant, l'église est un lieu où il y a toute permission. Tout est permis maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur nous interpelle à revenir à lui. À revenir à notre premier amour. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu craignais le Seigneur. Tu avais peur de pécher. Mais aujourd'hui, tu n'as plus peur du péché. Alléluia. Tu as plutôt peur d'obéir à Dieu que du péché. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire le passage. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 14. La parole de Dieu déclare: parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité,
et je pardonnerai à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils le jurent. Vous voyez? Même quand tu dis gloire à Dieu, alléluia, ton cœur n'est pas sincère. Même quand tu bénis le nom du Seigneur, c'est une abomination qui sort de ta bouche, ton cœur n'est pas sincère. Alléluia. Même dans la repentance, bien-aimé, ton cœur n'est pas sincère. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle par ce message en ce matin, afin que tu puisses renoncer à cette nature qui te rend incrédule. Afin que tu puisses renoncer à cette nature qui te donne la nature du diable. À cette nature qui te transforme. En fait, cette nature qui te rend comme un démon. Parce que ce sont les démons qui ne changent pas. Alléluia. Mais nous les hommes sommes appelés à changer. Nous les hommes sommes appelés à être transformés. Alléluia. Mais les démons, eux, ils ne changent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, on retrouve même les démons en chair. Alléluia. Ceux-là qui ne veulent même pas changer. Ceux-là qui ont une nature, c'est assis en eux. Quand ils sont là, c'est seulement pour diviser, pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à quitter cet état-là. À quitter l'état dans lequel tu te trouves, qui n'est pas l'état dans lequel le Seigneur te veut, qui n'est pas la position dans laquelle le Seigneur te veut. Parce que le Seigneur par toi veut faire des grands projets. Le Seigneur veut remplir une grande mission par toi. Alléluia. Mais tu n'es pas disponible à cause de ta désobéissance. Mais le Seigneur t'interpelle à renoncer aujourd'hui. À renoncer au péché. Amen. La parole de Dieu continue au verset 3. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir d'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Alléluia. La parole de Dieu déclare que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Mais malgré le nombre de fois que l'Éternel t'a déjà châtié, tu ne veux pas changer. Hein? Tu ne veux pas changer. Toi là, tu ne veux pas changer. Tu es démon. Tu ne veux pas changer. Hein? Tu es appelé à changer. Tu es appelé à changer de nature. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, tu ne dois plus garder ta nature mondaine. Tu ne dois plus garder la nature du monde. Alléluia. Tu ne vas pas pratiquer la mondanité dans la présence de Dieu. Non, c'est faux. Tu dois pratiquer la parole de Dieu dans sa présence. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole de ne point aimer le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Car ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Ceux qui ont la nature des mondaines sont ennemis de Dieu. Parce que la nature du monde en nous, c'est la nature du diable en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'interpelle sur ta nature mondaine. Parce qu'il y a des caractères que tu manifestes dans la présence de Dieu qui sont les caractères des mondaines. Il n'y a pas de différence entre toi et un mondaine. Toi qui es dans la présence de Dieu, pourquoi? Alors que le Seigneur dit dans sa parole qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dans ta vie même, quand on regarde ta vie, on ne voit pas la différence entre toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servant de Dieu et celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il te châtie, il te châtie, il te châtie, il prend la vêche, il te fouette, malgré qu'on t'a fouetté, tu es toujours dans les mêmes choses. Mais en ce matin, le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé t'interpeller. Mon frère, je dis toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, toi qui es longtemps resté dans la masturbation,
Toi qui es longtemps resté dans l'hypocrisie, dans les calomnies. Toi qui es longtemps resté dans la colère, dans le mensonge, dans le vol. Le Seigneur t'interpelle en ce jour. Renonce à cela. Tu dois renoncer à cela. Ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas la voix des menteurs. La voix de Dieu n'est pas la voix des pécheurs. Mais la voix de Dieu, c'est la voix des justes. Alléluia. Et la justice, le fondement de la justice, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu, si tu ne bâtis pas ta vie sur la parole de Dieu, tu es un injuste, tu es un impudique. Alléluia. Le Seigneur continue au verset 4. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ici au verset 4 que nous sommes des enfants. Alléluia. Que c'est parce que nous ne connaissons pas la voie de notre Dieu. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas les instructions du Seigneur. Voilà. Il parle aux enfants. Aux enfants, à ses enfants. Ceux qui ne connaissent pas la voie de l'Éternel, les instructions du Seigneur. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas la voie du Seigneur, c'est l'ignorance. Amen. Mais le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, toi qui ne connais pas la voie du Seigneur, toi qui marches selon tes propres pensées. Tes pensées ne peuvent pas te diriger. Tu es comme un aveugle. Alléluia. Et un aveugle ne peut pas marcher dans tout un pays, dans une ville. Il va trébucher. Alléluia. Mais le Seigneur t'interpelle à venir à lui, afin qu'il puisse te donner la vue, pour que tu puisses voir et marcher. Il dit, j'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Tu as fait alliance avec le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je vais te servir. Tu as tout abandonné. Tu es venu dans la présence de Dieu pour servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as tout abandonné, les instructions du Seigneur. Tu as abandonné la connaissance que le Seigneur t'a donnée. Les voies selon lesquelles il t'a demandé de marcher, tu t'es déconnecté de cela pour te connecter au péché. Non. Le Seigneur te dit plutôt aujourd'hui de te déconnecter du péché pour te connecter aux voies dans lesquelles il t'a appelé hier. Il te demande de revenir à ton premier amour. Je parle aux chrétiens. Je parle aux serviteurs de Dieu. Je parle aux servants de Dieu. Je parle à celui-là qui se dit enfant de Dieu, né selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as commencé à marcher par l'Esprit et aujourd'hui tu finis par la chair. Le Seigneur t'interpelle en ce matin de revenir à lui, de te reconnecter à lui, parce que c'est le Dieu de l'Esprit Saint. C'est lui qui est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit selon lequel nous devons marcher pour aller au ciel. C'est lui qui a le ticket. L'Esprit Saint, c'est le ticket pour entrer au ciel. Alléluia. Nous devons marcher selon l'Esprit du Seigneur pour être un avec lui. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas la nature du Seigneur, nous ne pouvons pas aller dans son royaume. Mais le Seigneur parle aux grands. Ceux qui se croient, ils se croient bishop. Toi qui te crois archibishop. Toi qui te crois, on dit bishop major. On te donne les gros titres. Laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu ne pratiques pas la voie de l'Éternel, tu ne reviens pas à lui. Tu t'abats dans une ruine soudaine. Tu t'en vas cogner ta tête vers le mur. Mais le Seigneur aujourd'hui me donne un message. Le Seigneur me demande de t'interpeller. Toi qui es le leader d'une église, tu es en train de mener le peuple de Dieu à la dérive. Tu donnes les faux enseignements au peuple de Dieu. Tu es en train de mettre des parasites dans la vie des enfants de Dieu pour les détruire. Alléluia. Quand le Seigneur nous a appelés, nous serviteurs de Dieu, c'est pour que nous puissions préparer l'église à l'avènement du Seigneur, à l'enlèvement.
Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu préparent les hommes à l'enfer. Vous préparez le peuple de Dieu à l'enfer. Le Seigneur vous interpelle parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les prolongations, nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Et comme le Seigneur revient bientôt, il ne voudrait pas perdre ses enfants. Il nous envoie vous interpeller. Il m'envoie interpeller un serviteur de Dieu quelque part. Toi qui m'écoutes, toi qui es dans un pays, je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas dans quelle nation tu te retrouves, mais le Seigneur me donne ton message en ce matin. Reviens à lui, abandonne le péché, abandonne le vol, l'évangile du ventre. Reviens à la sainte doctrine. Reviens à la sanctification, selon laquelle nous ne pourrons pas voir Dieu. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Alléluia. Tu passes ton temps à conduire le peuple de Dieu dans le mensonge. Tu leur prêches un évangile selon lequel ils ne vont pas voir le Seigneur. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit? Quand le Seigneur t'a appelé, est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Le Seigneur t'a demandé de préparer ses brebis. De préparer ses brebis à l'enlèvement. Et non de préparer ses brebis dans le feu éternel. À ce qu'ils soient mis dans le feu éternel. Alléluia. Je parle à un leader d'église. Je parle à vous qui avez des églises. Qui ouvrez des églises sans et là. Le Seigneur t'a appelé. Mais est-ce que le Seigneur, la vision que le Seigneur t'a donnée, c'est la vision par laquelle tu dois amener les âmes en enfer? Est-ce que la vision que le Seigneur t'a donnée, c'est pour amener les âmes en enfer? Ce n'est pas le Seigneur qui t'a appelé. C'est le diable qui t'a appelé. Alléluia. Parce que le Seigneur ne peut pas t'appeler et puis tu prends une autre voie, tu dis que tu es... Non. Tu ne vas pas dire que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Non. Tu ne peux pas prendre une autre voie, tu dis que non, c'est le Seigneur. Non, ce n'est pas le Jésus-Christ que je sais. Alléluia. Donc le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, mon frère. Reviens à lui. Il est là, il t'attend. Comme le fils prodige. Comme le fils prodige est revenu, son père était là pour l'attendre. Et quand il est revenu, son père a festoyé. Il y a de la joie au ciel pour ceux qui se repentent. Alléluia. Et la repentance sincère, c'est une bonne renonciation. Alléluia. C'est la renonciation totale et l'abandon total aux voies qui ne sont pas les voies de Dieu. L'abandon total au péché. Tu abandonnes l'abandon total du péché. Alléluia. Nous allons continuer. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Les loups du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Bien-aimés, 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 le péché est une épidémie. Si tu n'abandonnes pas ça, si tu ne reçois pas le vaccin qui est la parole de Dieu, le vaccin qui est l'obéissance à Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'envoie te donner un sérum en ce matin. Le Seigneur me dit de te dire de renoncer à tes péchés. Alléluia. Pour avoir fait une renonciation sincère, pour avoir renoncé sincèrement devant le Seigneur, il faudrait que tu puisses les confesser. Confesse tes transgressions et délaisse-les. Alléluia. Pour que la panthère ne puisse pas te dévorer, le lion ne puisse pas te dévorer. Mais nous allons voir ici, au verset 6, le lion de la forêt tue les serviteurs de Dieu. Quand on parle des lions de la forêt, on parle des démons, des esprits méchants. Aujourd'hui, les esprits ont pris la domination sur ceux qui se disent enfants de Dieu. Alléluia. Oh, le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu, c'est serpent qui marche sur toi, c'est scorpion qui marche sur toi, c'est la puissance de l'ennemi qui te domine. Parce que tu n'as pas renoncé au péché. Tu t'es laissé conduire par le péché. Tu t'es laissé conduire par l'esprit de la sirène des eaux. Tu t'es laissé conduire par l'esprit de maman. Tu t'es laissé conduire par l'esprit de Baphomet. Tu t'es laissé conduire par les démons. Voilà pourquoi ils marchent sur toi. Voilà pourquoi ils te dominent. Parce que ce sont eux qui sont au centre de ta vie. Mais si Christ, Jésus, est au centre de ta vie, aucun esprit, aucun démon, aucun serpent, aucun scorpion ne pourra te dominer. Voilà pourquoi Christ veut que tu abandonnes le péché de façon intégrale. Si tu te trouves dans un caractère, que tu sais que ce caractère ne vient pas de Dieu, abandonne-le. Abandonne-le. Je te demande de l'abandonner. Alléluia. Si tu abandonnes ce péché, Dieu va te donner sa miséricorde. Dieu va te donner le pouvoir. Dans la grâce de Dieu, c'est le pouvoir que nous avons. La puissance sur tous les esprits. La puissance sur le diable. Le diable n'a pas de force. Il a été vaincu. Il a été cloué. Il a été cloué. Il a été vaincu à la croix. Alléluia. Le diable a été vaincu à la croix. Il n'a plus de pouvoir. Il est notre marchepied. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu deviens la serpillère du diable. Tu te livres aux œuvres du diable. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'appelle à la repentance sincère et à l'abandon total de tous tes péchés. Tu ne peux pas abandonner sans toutefois avoir confessé. Sans toutefois avoir confessé. Tu ne peux pas abandonner. Il faudrait d'abord que tu confesses. Tu confesses tes transgressions. Tu ne peux pas dire que tu quittes une nature sans toutefois avoir peut-être déchargé de cette nature. Non. C'est comme si tu parles seulement du bout des lèvres. Tu ne peux pas enlever un fardeau sur toi que tu n'as pas confessé. Pour que ce fardeau puisse quitter sur toi, pour que ce fardeau puisse se lâcher, il faudrait que tu puisses le déposer. Et tu t'en sépares. Le fait de déposer ton fardeau, c'est le confesser. Tu déposes. Alléluia. Quand tu confesses là, tu fais le fait de dire ce péché, je ne veux pas, tu déposes. Et tu es là, tu es arrêté, tu regardes. Mais le fait de renoncer, c'est le fait de se séparer de ce péché que tu as déposé. Mais si c'est que tu confesses le péché, mais après tu reviens aux mêmes choses, c'est comme celui-là qui a déposé son péché et puis il a repris, il a encore mis sur lui. C'est comme un chien qui vomit et puis pas encore léché. Mais le Seigneur ne voudrait pas ça pour toi. Ma soeur et mon frère, le Seigneur ne voudrait pas que tu puisses mener cette vie-là. Cette vie de rétrograde. Alléluia. Cette vie de tourner en rond. Ta vie est un éternel recommencement. Tu fais que recommencer. Tu fais que recommencer. Tu reviens toujours. Tu n'avances même pas. Tu marques un pas, tu fais 3 pas en arrière. Tu marques un pas en avant, 2 pas en avant, tu fais 10 pas en arrière. C'est parce que tu ne veux pas abandonner cette nature-là qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu continue en disant: pourquoi te pardonnerai-je? Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. La prostituée, c'est le péché. Quand on parle de prostituée, ce n'est pas seulement le fait d'aller se livrer. Il y a une prostituée quelque part, tu t'en vas dormir avec. Non, c'est le péché. Le fait de se livrer au péché, toi qui es chrétien, quand tu te livres au péché, tu te prostitues. Tu commets l'adultère. Alléluia. Tu commets l'impudicité. Parce que quand tu as fait alliance avec le Seigneur, la parole de Dieu déclare que Christ est l'époux.
Nous sommes ses épouses, nous, l'église spirituelle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Christ venant habiter dans ce corps fait alliance avec nous par son esprit. Et avec lui, nous ne sommes que un. Comme l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne forment qu'une seule chair. Christ et l'église ne sont qu'une seule personne. Mais quand toi aujourd'hui qui as donné ta vie à Jésus, toi aujourd'hui qui es devenu serviteur de Dieu à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, décide d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ pour aller t'attacher au péché, pour aller t'attacher à une nature exécrable, pour aller t'attacher à ce comportement qui n'agrée pas le nom du Seigneur, tu t'attaches à la prostituée. Et le Seigneur voudrait que tu sortes de la maison de prostitution, que tu quittes la prostituée pour venir à lui en ce matin. Bien-aimé, je t'interpelle encore. D'autres ont trouvé la mort dedans. D'autres sont morts dedans. Et quand ils sont morts, le cœur du Seigneur a saigné. Parce qu'il les a longtemps parlé. Il les a longtemps interpellés. Mon fils, sort de là. Ma fille, sort de là. Je ne veux plus te voir dans ce caractère. Je ne veux plus te voir dans cette image-là, qui est une image satanique, qui est une image diabolique. Car je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Dieu nous a créés tous à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. C'est pour que nous puissions marcher comme il a marché, que nous puissions parler comme il a parlé, que nous puissions penser comme il a pensé, avoir la même vision que lui. Mais aujourd'hui, ta vision est contraire à celui du Seigneur. Reviens à la vision du Seigneur dans ta vie. Reviens au plan de Dieu dans ta vie. Quand il t'a appelé, il a tracé, il a fait un dessin dans ta vie et il t'a donné le plan. Marche selon le plan qu'il t'a donné. Et non le contraire. Le Seigneur t'interpelle en ce matin, mon frère. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Toi-même, tu connais ce dans quoi tu te retrouves. Alléluia. Tu connais ce dans quoi tu te retrouves chaque jour. Tu connais ce dans quoi tu te retrouves chaque jour. Tu connais ce que tu pratiques chaque jour. Toi seul, tu connais ta vie. Moi, je ne connais pas, mais le Seigneur connaît. Le Seigneur voit tout, il sait tout. Voilà pourquoi il m'envoie en ce matin. Voilà pourquoi il me dit en ce matin de te dire de renoncer. Renonce, mon frère. Car nous sommes dans les derniers jours. Et quand le Seigneur va venir, il n'y aura plus pardon. Il n'y aura plus Seigneur, je ne savais pas. Alléluia. Tu vas rester, tu vas passer par la tribulation. C'est avec les démons maintenant que tu vas gérer ça. Parce que quand le Seigneur t'a parlé, tu n'as pas entendu. Mais maintenant, je te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur t'interpelle. Tu te retrouves encore dans ça. Dans ce que toi tu connais là. Dans ce péché que tu connais là. Il y a même des gens dans l'église qui donnent des noms au péché. Péché mignon. Il y a quel le péché mignon? Le péché est vilain. Le péché n'est pas mignon. Alléluia. Le péché c'est une malédiction. C'est la nature des démons. Alléluia. Les démons sont vilains. Mais aujourd'hui, on va voir dans les églises péché mignon. Il y a même des péchés même que pour eux, Dieu ne condamne pas ce péché-là. C'est en arabe, Darija, on dit Darore. Alléluia. Donc, pour eux, c'est Darore. C'est normal. Alléluia. Pour eux, c'est bon. Bon, qui doit pratiquer, c'est normal. Il y a dans les églises. Il y a dans des églises, le fait de sortir avec des sœurs, c'est normal. Alléluia. Le fait de sortir avec une femme que tu n'as pas mariée, ce n'est pas normal. Le Seigneur t'interpelle. Toi qui es dans une église, tu es chantre. Tu es chantre. Tu dis que tu chantes à la gloire du Seigneur. Mais toi, toutes les filles qui sont dans le corps de chantre là, tu veux passer sur tout le monde. Tu crois que c'est un championnat? Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui d'abandonner cette voie-là. Alléluia.
Ce n'est pas un examen que tu vas passer. Tu vas échouer lamentablement. Et le résultat, on va voir ça en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Bien-aimé, sors de là. Sors de l'impudicité des relations sexuelles hors mariage. Alléluia. Je parle aussi aux hommes de Dieu qui disent que non, le Seigneur dit qu'on peut boire un peu. Alléluia. Le Seigneur dit clairement dans sa parole, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Au moment où tu goûtes le vin, tu deviens un débauché. Tu deviens un impudique, un adultère. Tu te livres à Satan. Parce que le vin que tu as goûté là, c'est le démon. C'est le diable qui est dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu n'approuve pas quelque chose, il n'est pas dedans. Mais le Seigneur va dire au contraire. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre vin. Alléluia. Vous regardez dans Acte 2. Quand l'effusion est descendue du Saint-Esprit, quand les hommes ont vu les disciples, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils sont ivres. Parce que c'est le Seigneur qui est descendu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enivre. Ce n'est pas le vin. Ce n'est pas les choses charnelles qui nous enivrent. Nous, les hommes spirituels, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Le Dieu qui est le Père de notre esprit. Alléluia. Le Père de l'Esprit Saint. C'est lui Dieu qui nous enivre. C'est lui qui nous fait donner des prophéties. Quand tu donnes des prophéties, ça ne vient pas de toi-même. Ça, c'est l'ivresse. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit en ce moment. Alléluia, est-ce que tu m'entends? Quand tu imposes ta main, il y a la guérison. Ça, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse de Dieu. C'est l'ivresse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment un serviteur de Dieu, voilà comment une servante de Dieu s'enivre. Dans l'œuvre spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, poussé par l'Esprit de Dieu, c'est ça la vraie ivresse. Mais l'ivresse charnelle, selon lequel vous buvez le vin, et puis vous avez prêché devant la chair, étant ivre, vous dites que le Seigneur a gré ça. Non, sortez de là. Le Seigneur vous appelle à la renonciation. Renoncez à cela. Renoncez au vin. Alléluia. Vous devez renoncer aux voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Alléluia. Parce que si vous ne renoncez pas à cela aujourd'hui, demain ça sera catastrophique. Parce que nous entrons dans un temps où Dieu va commencer à balayer. Il va commencer à balayer. Il a dit bien clairement dans sa parole qu'il va faire la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Vous avez vu, Corona est venu. Il y a le sida qui est venu. Il y a le variant Omicron là qui est venu. Vous allez voir. Vous allez voir. Ceux qui ne veulent pas abandonner les mauvaises voies là. Ceux qui ne veulent pas abandonner les voies selon lesquelles le Seigneur qui ne veut pas abandonner les voies selon lesquelles le Seigneur dit de ne pas marcher là. Vous allez voir. Maladie va venir. Toi qui n'as pas Jésus là. Toi qui ne suis pas la voie de Dieu là. C'est toi que ça va prendre. Alléluia. C'est toi qui vas demeurer avec cette maladie. Tu vas souffrir. Parce que le Seigneur t'a longtemps parlé. Le Seigneur t'a longtemps parlé. Le Seigneur t'a longtemps parlé. Il t'a longtemps interpellé. Abandonne ça. Tu n'as pas compris. Tu as fermé tes oreilles. Même lui aussi va fermer ses oreilles. Quand il sera là, tu seras là, tu vas crier avec ton mal. Quand la dévastation va venir, quand les épidémies vont venir, tu seras là avec ton mal. Qui va sentir ça? Qui aura mal? C'est lui qui aura mal. Bien vrai, il aura mal parce que tu as été ignorant. Mais toi, tu vas sentir le mal sur toi-même. Alléluia. On va continuer. On va continuer au verset 8. La parole de Dieu continue à dire, semblable à des chevaux bien nourris, qui courent ça et là, qui hennissent chacun après la femme de son prochain. Alléluia. Vous voyez, c'est dans ça que nous sommes livrés. Le Seigneur nous donne sa grâce. Mais avec la grâce que le Seigneur nous donne, nous nous détournons de lui. La grâce est trompeuse. Je te répète encore, la grâce est trompeuse. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas donné sa grâce pour que nous puissions pécher. Nous avons tous été appelés à la liberté. Mais nous ne devons pas user de cette liberté-là pour marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Le Seigneur ne nous nourrit pas pour que nous puissions murmurer contre lui. Le Seigneur ne nous nourrit pas pour que nous puissions nous détourner de lui. Il nous nourrit, c'est pour nous donner la force de marcher. Pour nous donner la force de marcher. Pour nous donner la force de marcher. Et enfin d'entrer dans le royaume éternel. Et non pour nous donner la force de marcher pour se détourner de lui. Alléluia. C'est ce que le peuple d'Israël faisait. Et Jérémie est allé les interpeller de la part du Seigneur. Ils mangent comme des chevaux. Et puis ils se détournent du Seigneur. Alléluia. Ils se détournent du Seigneur en allant sortir avec la femme de leur prochain. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dedans, même dans les églises. Tu sors avec la femme de ton prochain. Tu sors avec la femme de ton prochain. Tu sais très bien qu'il est marié. Tu sais très bien qu'elle est mariée. Mais toi, tu vas avec elle. Bien-aimé, sors de là. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui t'interpeller. Renonce à cela. Alléluia. Abandonne ça. Abandonne cette voie-là. Abandonne cette initiative-là. Enlève ces choses de ta tête. Car ces choses-là vont te ruiner, vont te détruire, vont te tuer. Alléluia. Au verset 9. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Hein? Est-ce que c'est pas normal? Le Seigneur est juste. C'est normal qu'il se venge. Parce qu'il t'a parlé. Il t'a donné ses instructions. Il t'a donné les instructions selon lesquelles tu dois marcher. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans d'autres instructions. Le Seigneur a donné les instructions à Adam. Il a dit, tu ne vas pas manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne vas pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas manger de tous les arbres du jardin. Mais celui de la connaissance du bien et du mal, là, tu n'en mangeras pas et tu ne toucheras pas. Alléluia. Mais celui-là, c'est comme si on n'a même pas parlé. Alléluia. Il a touché, il a mangé. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Et tu ne vas pas toucher. Et il a même touché et puis il a mangé. Même en touchant, il pourrait dire que ah, le Seigneur a dit, je ne peux pas toucher et puis il laisse. Alléluia. Mais il a montré au Seigneur que lui, il est rebelle. Alléluia. Il a montré au Seigneur que lui, là, lui, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de le suivre. Que lui, il s'en fout de lui. Regardez, il a touché, il a mangé. Et même quand il a mangé même, le Seigneur, avec son cœur d'amour, car il nous aime, avec son cœur de miséricorde, Dieu, lui qui est compatissant, lui qui est lent à la colère et plein d'amour, lui, malgré que nous commettons le péché, qui ne tient pas compte de ses iniquités, de ses péchés pour nous châtier. Lui qui fait ces choses-là, il est descendu pour voir l'homme. Quand il demande à l'homme, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que je sais que si tu dis que tu es nu là, c'est parce que tu as désobéi à ma voix. L'homme, au lieu de demander pardon à Dieu, au lieu de dire Seigneur, pardonne-moi, il a raisonné le Seigneur. C'est la femme que tu as mis auprès de moi. La femme a fait pareil, c'est le serpent. Alléluia. Vous voyez dans ce qu'on se retrouve. Dans ce que l'homme se retrouve aujourd'hui. L'homme se retrouve dans la contradiction à Dieu. L'homme se retrouve aujourd'hui dans les raisonnements. L'homme raisonne Dieu. Bien-aimé, toi qui portes les fausses cils, toi qui portes les faux cheveux, toi qui portes les fausses ongles, toi qui portes les fausses couleurs des lèvres, les fausses couleurs du visage, toi tu ne vois pas. Hein? Tu crois que Dieu il est ignorant? Quand il t'a créé, il a oublié quelque chose sur toi. Quand tu es né, tu n'as pas cheveux. Quand tu es né, tu n'as pas couleur de visage. Tu n'as pas cils. Hein? Tes lèvres là, il n'y a pas couleur dessus. Je te parle à toi, ma soeur. Quand tu es né là, tu n'avais pas ongles. Il y avait un ongle, non? Mais pourquoi aujourd'hui, tu veux raisonner ton créateur? Tu prends les faux ongles, tu prends les faux cheveux, tu prends les fausses couleurs des lèvres. On appelle rouge à lèvres, on appelle vert à lèvres. Tu prends ça, tu mets sur toi. Tu prends
les excréments des démons, tu mets sur toi. Et puis tu vas aller chanter à la gloire du Seigneur. Dis que tu adores le Seigneur. Le Seigneur m'envoie t'interpeller en ce matin. Il m'envoie t'interpeller en ce matin. Renonce aux faux cheveux. Renonce aux faux cils. Renonce au maquillage. Le maquillage qui est le faux. Qui te donne une apparence qui n'est pas vraie. C'est une fausse apparence. Et le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. C'est le diable qui est le mensonge. Sors du mensonge, mon frère et ma soeur. Toi, mon frère, aujourd'hui, qui fait des coiffures, tu fais les 2 temps, tu vas à l'église avec louer le Seigneur. Tu fais les 2 temps, tu vas à l'église, gloire à Dieu. C'est quel Dieu que tu rends gloire? Alléluia. Le Seigneur, même quand il était sur la terre, il n'avait aucune nature, il n'avait aucun éclat pour attirer nos regards. Il n'avait aucun éclat. Donc il pouvait même passer au milieu de 10 000 personnes. On ne saurait jamais que celui-là c'est Jésus. Parce qu'il n'avait aucun éclat pour attirer. Mais aujourd'hui tu vas attirer femme. Toi garçon. Tu vas attirer femme avec 2 tons. Tu n'as qu'avec 2 tons. Et puis on va te regarder dans toute l'église. On n'est pas venu pour regarder le Seigneur. C'est toi qui est venu pour regarder. Alléluia. Tu vas t'habiller avec les habits somptueux. Tu vas venir dans l'église. On ne va plus regarder. C'est plus le message qu'on va écouter. C'est maintenant toi on va regarder. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui sur ce caractère-là. Le Seigneur dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que je veux aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Qu'elles ne se parlent ni de perles, ni d'or, ni d'habits somptueux. C'est d'abord, il parle aux hommes et puis il parle aux femmes. Alléluia. Sors dedans. Alléluia. Sors de là. Sors de la mondanité. Tout ça, c'est le monde. C'est la mondanité. Le Seigneur t'interpelle. Il t'interpelle aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur dit, montez sur les murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Vous voyez? Vous voyez? Là, l'ange de la mort va venir dans un pays. Il va tuer tous ceux-là qui ont la nature des démons là. Ceux qui ne veulent pas abandonner leur caractère. Qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce que longtemps on t'a parlé. Longtemps on a prêché, tu as entendu. On t'a annoncé l'évangile. On t'a parlé de la part du Seigneur longtemps. Ça fait déjà plusieurs années. Mais ta connaissance seulement, c'est seulement dans le monde. Alléluia, ton esprit est seulement dans le monde. Oui, quand l'ange de la mort va venir pour détruire le monde là, quand le Seigneur va venir pour détruire le monde là, tu vas être détruit avec le monde parce que tu aimes le monde. Alléluia. Le Seigneur dit au verset 11, nous allons rapidement. Quand à la maison d'Israël, à la maison et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Le Seigneur parle de l'infidélité. L'infidélité, c'est la désobéissance à Dieu. Parce que ce n'est qu'à Dieu seul qu'on est fidèle. Ce n'est qu'à Jésus seul qu'on est fidèle. Si tu es dans l'obéissance d'autres personnes ou bien d'autres dieux que Jésus-Christ, tu es infidèle. Ceux qui adorent les pierres, ceux qui adorent les images taillées, vous êtes des infidèles. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à la repentance, à renoncer à ces choses-là. Renoncer à cela, parce que cela n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'est pas dans les œuvres charnelles là. Dans l'adoration des ignames, dans l'adoration des fétiches, Dieu n'est pas dedans. Toi tu prends bois, c'est ça que tu vas adorer, bois. Quoi on prend pour faire feu? C'est ça que tu vas adorer. Dieu t'interpelle de renoncer à cela. Tu prends igname. Igname, hein, tu peux mettre dans ma marmite, on va préparer. Nous on mange ça. Toi tu vas adorer. Regardez la folie des hommes. Vous voyez, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle afin que quand il va venir, que tu ne sois pas détruit. Parce que les démons vont faire des ravages pendant la tribulation. Il t'interpelle aujourd'hui. Il ne veut pas que tu passes par la tribulation parce qu'il ne veut pas qu'un de ses enfants soit détruit. Il veut que tu sois sauvé.
Voilà pourquoi il te donne le message. Voilà pourquoi il te donne l'enseignement. Pour que tu puisses avoir la connaissance. Car son peuple périt faute de connaissance. Mais si tu as la connaissance de Dieu, tu as la sagesse de Dieu, tu seras enlevé pour son royaume éternel. La parole de Dieu continue à dire, ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famille. Vous voyez, ils contredisent Dieu. Ce que Dieu dit là, ils ne croient pas à ça. Vous ne croyez pas, non? Vous ne croyez pas? Ok. La parole de Dieu, c'est une prophétie. Quand Dieu donne un message, quand Dieu donne une prophétie, elle s'accomplit toujours. Si tu ne crois pas, il faut rester dedans. Il faut rester dedans. Là, Dieu dit clairement que celui qui se purifie se sanctifie davantage. Que celui qui se sanctifie là, qui continue à se sanctifier. Mais que celui qui est dans la malédiction là, qui se souille là, qui continue à se souiller. Si tu ne veux pas changer, on a qu'à dire quoi? Si tu ne veux pas changer, on a qu'à dire quoi? Hein? On t'interpelle chaque fois. Mon frère, il faut laisser ça. Il faut laisser femme d'autrui. Il faut laisser l'alcool. Il faut laisser la drogue. Alléluia. Tu dis oui. Tu as compris. Tu donnes ta vie au Seigneur. Même dans le Seigneur, même, tu fais la même chose. Alléluia. Mais le Seigneur t'interpelle. Bien-aimé, parce qu'il veut te voir auprès de lui. Tu ne peux pas rester auprès du Seigneur avec la malédiction. Parce que lui, c'est la bénédiction. Il a dit que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Tu ne peux pas rester auprès du Seigneur avec les souillures. Alléluia. Parce que lui, il est saint. Et il veut que son peuple soit saint comme lui. Il est à son image et à sa ressemblance. Lui, il est la sainteté. Jésus-Christ est la sainteté. Donc, nous continuons. Vous dites que le malheur ne viendra pas. Donc le fait même de ton caractère, ça démontre cela. C'est le fait de dire au Seigneur que non, ce que tu dis là, c'est faux. Ce que tu dis là, c'est faux. Nous, on va marcher comme nous on veut là. Nous, on va marcher selon notre propre pensée, nos propres pensées là. C'est ça qu'on va faire. On te dit, il ne faut pas faire ça. Tu dis non, c'est ça, tu as fait forcer. Il faut laisser. Il faut laisser. Tu vas voir le salaire. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, de l'incrédulité, de la désobéissance, c'est la mort. Mais le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour que cette grâce-là, ce don-là, puisse t'atteindre. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Au verset 13, les prophètes ne sont que du vent. C'est ce que vous dites. Que tout ce que les prophètes disent là, parce que les prophètes dans les temps anciens, Dieu a parlé par des prophètes. Par ses envoyés, il a parlé par eux. Il donnait le message par ses prophètes. Mais le caractère des hommes, parce que longtemps, Jérémie a été envoyé au peuple d'Israël pour les interpeller par rapport à leur caractère, pour les interpeller par rapport à l'image qu'ils reflétaient au monde, l'image qui était l'image du diable. Ils ont été interpellés, mais ils n'ont jamais voulu changer. Donc c'était comme s'ils disaient au Seigneur que toi là tu es un menteur. Tout ce que tu dis que bon, si on ne laisse pas ça, on va périr, c'est faux. Parce que depuis que tu parles là, nous on voit toujours, on vit. Alléluia. Tu vis toujours parce que le Seigneur t'aime. Alléluia. Malgré que tu pêches là, il attend toujours que tu reviennes à lui. Il est patient. Son amour est patient. Il est patient. Donc vous prenez des prophètes comme le vent. Vous prenez des prophéties. Les prophéties là, c'est comme vent. Donc ça te tape et puis ça passe. Alléluia. Et dit, et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. Et personne ne parle en eux, qu'il leur fait, et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. Alléluia. Vous voyez, vous raisonnez Dieu. Quand Dieu vous dit, fais cela. Tu dis non, je ne fais pas. Oui, tu vas dire que non, tu n'as pas dit des lèvres. Mais ton caractère le dit.
Parce que ton caractère, ta marche avec le Seigneur parle. Ta marche même dans la présence de Dieu, ta façon de te comporter dans la présence de Dieu parle. C'est comme si, quand Dieu te demande de marcher à droite, toi quand tu vas à gauche, c'est comme si tu disais au Seigneur que toi là, ce que tu dis là, ce n'est rien. C'est rien, c'est vent. Donc ça passe. Et il a dit, tout ce qui est sur la terre peut passer, mais un seul iota de la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que tu vois là, avec tes yeux là, ça peut passer. Mais un seul iota de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ ne passera pas. Ça va s'accomplir. Je dis, même si elle tarde, comment? Elle va s'accomplir certainement. Il dit au verset 14, pour finir. Alléluia. Il dit au verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici. Vous voyez un peu. Donc maintenant, comme vous ne voulez pas changer là. Comme on vous parle là, vous ne voulez pas changer. Voici. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois. Et que ce feu les consume. Dans les prophéties que le Seigneur a données. Quand elles vont s'accomplir là, ça va être comme du feu qui va t'embraser. Parce que les malédictions qui sont derrière la désobéissance là vont t'atteindre. Parce que quand Dieu dit de faire quelque chose, d'obéir à quelque chose, à une instruction, c'est parce que derrière cette instruction, derrière l'obéissance à cette instruction-là, il y a la bénédiction. Mais derrière la désobéissance, il y a la malédiction, il y a la colère de Dieu. Maintenant, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Le feu va te consumer. C'est ce qu'il a dit ici. Tu as vu? Comme du bois. Ça va te consumer comme feu consume bois là. Je dis, tu vas devenir la cendre. Tu vas redevenir cendre. Alléluia. Vous voyez un peu. Vous, serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui raisonnez le Seigneur là. Toi qui passes ton temps à raisonner Dieu par ton caractère. Toi qui passes ton temps à raisonner Dieu par ton comportement. Tu vois comment tu te comportes. Tu vois ce que tu fais. Tu vois ce qui va t'atteindre. Tu as entendu, non? Si tu ne veux pas suivre la voie de l'Éternel, les malédictions vont te poursuivre. Tu as compris? Si tu ne veux pas suivre la voie de l'Éternel, si tu ne veux pas marcher selon le Seigneur, le contraire du Seigneur là, c'est ça qui va t'atteindre. Parce que le contraire du Seigneur, c'est le diable. C'est lui qui va t'avaler. Il va te dévorer comme un lion. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Juge. Après ce message, je vais donner certains versets selon lesquels vous allez voir que le Seigneur n'aime pas le péché. Selon lesquels vous allez voir que le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions marcher dans la désobéissance. Mais sa volonté, c'est que nous puissions renoncer aux mauvaises voies, que nous puissions renoncer à la désobéissance pour pratiquer l'obéissance. Nous allons prendre Juge chapitre 2, verset 12. Juge chapitre 2, verset 12. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Toi qui écoutes ce message, le Seigneur t'interpelle. Toi qui vas mettre ce message en pratique. Toi qui vas mettre la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur va te bénir, mon frère. Le Seigneur va te restaurer. Tout ce que le diable t'avait volé par la désobéissance à la parole de Dieu, le Seigneur va récupérer, il va te remettre au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Juge chapitre 2, verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait sortis du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils en irritèrent l'Éternel. Alléluia. En fait, je vais vous expliquer. Le Seigneur va nous expliquer. Quand le Seigneur nous donne
ses instructions et que nous ne les respectons pas. Nous sommes pareils comme ce peuple-là qui adore des dieux étrangers. Nous sommes comme le peuple, comme un peuple qui se prosterne devant des images taillées, qui se prosterne devant des idoles, devant des faux dieux. Alléluia. Et cette action irrite l'Éternel. Ça le met en colère. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être désobéissant. Et puis tu viens demander quelque chose à l'obéissance. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Soit tu es dans la désobéissance, soit tu es dans l'obéissance. Tu ne vas pas être désobéissant et venir te connecter encore à l'obéissance. Jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'obéissance. Si tu es désobéissant, tu dois te séparer de la désobéissance pour venir t'attacher à l'obéissance. Au cas contraire, l'obéissance ne peut pas être ton partage. Pour être une personne obéissante, il ne faudrait pas qu'on trouve la désobéissance en toi. C'est ça la vérité. Le fait d'être désobéissant, le fait d'adorer les faux dieux, ça détermine, c'est comme si tu adorais les faux dieux. C'est une démonstration de l'idolâtrie. Alléluia. Quand on va dire que tu es idolâtre, tu vas dire non, je ne suis pas idolâtre. Les idolâtres ne sont pas seulement ceux qui adorent les idoles de façon volontaire, non. Même ceux qui désobéissent à la volonté, à la parole de Dieu sont des idolâtres. Ceux qui murmurent contre les serviteurs de Dieu sont les idolâtres. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 1 verset 28. Ésaïe chapitre 1 verset 28. Verset 28. Écoutez très bien ce message. Ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas abandonner la nature du péché. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 1 verset 28, la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et tous ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Vous avez compris? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas le prophète Josué qui a dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Que tous ceux qui sont rebelles, qui marchent dans le péché, qui abandonnent l'Éternel, la ruine sera le partage et ils périront, dit l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia, vous entendez? Nous allons prendre Actes chapitre 3 verset 13. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute très bien ce message. Écoute très bien ce message et attache-toi à ce message pour obéir à l'Éternel. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 3 verset 13. Actes chapitre 3 verset 13. La parole de Dieu dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Alléluia. Quand tu désobéis à la parole de Dieu aujourd'hui, tu es comme quelqu'un qui a livré Jésus. Tu as livré Jésus à la croix. Alléluia. Alléluia. Tu es comme quelqu'un qui a régné Jésus-Christ. Tu es comme un combattant de la parole de Dieu. Tu combats la parole de Dieu. Quand on te parle là, de ton caractère là, tu ne veux pas changer ce caractère. Tu deviens un antéchrist. Alléluia. Tu deviens un sorcier dans la présence de Dieu. Parce que un caractère selon lequel on t'interpelle chaque fois. Ça fait combien d'années? Tu ne veux pas changer? Hein? Tu ne veux pas changer?
Même goudron là, quand on met goudron, ça change. Alléluia. Quand on met goudron, souvent on trouve les creux, souvent on trouve des espaces. Alléluia. Mais toi, tu ne veux même pas changer. Nous allons prendre un autre passage. Nous allons prendre Exode chapitre 32, verset 8. Exode sont les versets de référence pour ceux-là qui ne veulent pas respecter le Seigneur, qui ne veulent pas craindre le Seigneur. C'est leur sentence qui se suivent de la désobéissance là, que le Seigneur a fait en sorte que je puisse, voilà, énumérer. C'est pour cela que je vous donne des versets. Voilà, pour que vous puissiez avoir en connaissance que lorsque quelqu'un se porte garant de désobéir à Dieu de façon volontaire, quand tu te lèves, tu connais, tu sais très bien que Dieu t'a dit de ne pas toucher et que tu t'en vas toucher. Tu es comme quelqu'un qui a livré Jésus-Christ. Alors que même Pilate, même qui devait le crucifier, lui, il a lavé ses mains. Alléluia. Lui, il a dit, il ne veut pas. Alléluia. Nous sommes dans Exode 32. Exode 32 au verset 8. Vous voyez, écoutez très bien. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau enfantin. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez un peu. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous comprenez un peu? Le fait que tu aies avoué tes transgressions là, tu reconnais que tu es un pécheur. Et quand tu avoues comme ça de façon sincère, tu es capable de délaisser. Mais si tu n'avoues pas, c'est comme si tu ne montrais pas ta sincérité et tu ne seras pas capable de délaisser, de renoncer à ça. Alléluia. Vous voyez, le peuple que Dieu est allé arracher entre les mains du diable. En ce moment, Pharaon représentait le diable. Le Seigneur est allé, il a fait éclater sa gloire. Il a montré même à Pharaon que lui, il est Dieu. Le vrai Dieu. Et puis, il a sauvé son peuple de l'esclavage. Il les a emmenés dans le désert. Et il les a emmenés dans le désert pour qu'ils puissent l'adorer. Parce que il y a certaines personnes, tu te retrouves dans les moments difficiles. Mais quand tu es dans ces moments difficiles-là, ces moments difficiles sont comme des prétextes pour toi pour ne pas adorer le Seigneur. Le Seigneur te fait passer par le désert, mais toi, tu ne veux pas l'adorer dans le désert. Mais tu veux murmurer contre lui. Tu veux murmurer contre le Seigneur. Tu vois? Tu vois comment tu attires la fureur sur toi. Tu attires le malheur sur toi. Le Dieu qui t'a sauvé de la mort et pour te donner la vie, tu n'es pas reconnaissant. Tu dis à ce Dieu qui t'a donné la vie là que mieux tu restais dans la mort. Le mieux c'était que tu mourais, qu'il te laissait mourir. Donc le mieux c'est que tu ailles en enfer, c'est ça? Hein? Le mieux c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne pas te sauver, c'est ça que tu dis? Le peuple d'Israël est venu dans le désert. Le Dieu qui les a sauvés, ils ne l'ont plus reconnu. Ils se sont détournés de lui pour aller faire des images en fond, pour aller adorer Satan. Pour aller adorer Baal. Vous comprenez? Et tous ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tous tués. Alléluia. D'autres ne sont pas, ils sont pas entrés en Canaan. Ceux qui sont entrés en Canaan, c'est ceux-là qui ont marché selon les instructions du Seigneur. Selon il est écrit. Selon ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a dit de faire ça. C'est ça, on va obéir. Il a dit de faire ça. C'est ça, on va obéir. Il a dit ça, on ne fait pas. On n'obéit pas à ça. Tu ne peux pas désobéir à Dieu. Hein?
Tu ne peux pas désobéir à Dieu et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de celui à qui tu obéis là. On va passer à un autre passage. Donc ce sont les passages de référence qui vous situent dans l'état. Il est bien vrai, le message t'a situé. Mais ça te donne encore des profondeurs. Ça t'amène encore dans les profondeurs. Tout ce message en général t'amène dans les profondeurs. Alléluia. Nous allons ouvrir encore le passage de Josué, chapitre 22, verset 16. Josué 22, verset 16. Alléluia. La parole de Dieu dit car ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel et vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Alléluia. Quand tu quittes de l'obéissance à la désobéissance, c'est une révolte. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas servir un maître, ils se révoltent contre lui pour aller être serviteur d'un autre. Vous voyez un peu, tu abandonnes le bon maître pour aller te livrer au mauvais maître. Il va te détruire. Il va te détruire. Tu abandonnes la voie de l'Éternel pour aller te livrer à la prostitution, à la prostituée. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage pour aller plus rapidement. Nous sommes déjà à la fin, mais je donne des références. Nous allons prendre 2 Rois 22, 17. 2 Rois 22, 17. Alléluia, nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Rois 22, 17. Alléluia. Écoutez attentivement. L'Éternel dit, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Alléluia. Alléluia. La colère de Dieu contre les idoles ne peut pas s'éteindre. Dieu hait le péché. Dieu hait les idoles. Il hait l'idolâtrie. Alléluia. Mais il aime l'idolâtre. Celui qui idolâtre, là, il aime toi, qui te passe ton temps à te prosterner devant les images taillées. Toi qui passes ton temps à désobéir. Parce que le fait de désobéir à Dieu et à sa parole, c'est comme si tu idolâtrais. C'est comme si tu aimais ce qui est contraire à Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 4 verset 23 que là où est ton cœur, c'est aussi là que se trouve ton trésor. Donc ton trésor n'est pas en Jésus-Christ, mais ton trésor est dans d'autres choses que Jésus-Christ. C'est ça l'idolâtrie. Ton trésor est en le diable. Si ton trésor n'est pas en Jésus-Christ, à qui d'autre ça peut être? En le diable. C'est en le diable. Et le Seigneur t'interpelle de renoncer au diable, de renoncer à Satan, renonce à la sirène des eaux, renonce à l'esprit de mort, renonce au mari de nuit, renonce aux femmes de nuit, renonce aux serpents, renonce aux dragons, renonce aux liens de famille. Parce que par toutes ces choses-là, par tous ces canaux-là, le diable opère dans nos vies. Renonce à ça, renonce au diable et à toute sa cohorte et tu seras sauvé. Alléluia. Nous continuons encore dans un autre passage. Nous sommes dans Jérémie 5, verset 19. Jérémie 5, verset 19. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Publiez-le en Juda et dites,
Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Vous voyez, le Seigneur vous parle. Vous êtes comme des sourds. Vous êtes comme des muets. Vous voyez un peu. Vous voyez, sa colère va s'abattre sur vous parce que vous avez décidé de vous détourner. C'est parce qu'on a décidé, si la colère de Dieu s'abat sur nous, c'est parce qu'on a décidé de se détourner promptement du Seigneur. Voilà, adorer d'autres dieux, les faux dieux. On sait même, tout regarder, c'est visible. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie, c'est visible. On a les yeux, mais on n'arrive pas à voir. Chrétien, tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ n'entre pas dans tes oreilles. Chaque jour on prêche, chaque jour on prêche, chaque jour on parle de la part du Seigneur. Chaque jour, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Chaque jour, mais tu ne pratiques pas. Tu n'obéis pas. Tu es comme un sourd, tu es comme un aveugle. Tu ne sais ni lire ni entendre. Alléluia. Le Seigneur me demande de publier ce message, de vous véhiculer ce message. Vous êtes comme le peuple de Juda, vous êtes comme le peuple d'Israël, vous êtes comme la nation, le peuple de Jérusalem. Alléluia. Donc le Seigneur me demande de véhiculer ce message pour que tu puisses renoncer à la désobéissance, à la pratique de la parole du diable. On continue. On va un peu rapidement. Matthieu, chapitre 24, verset 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 24, verset 10. Alléluia. Matthieu, chapitre 24, verset 10. Alléluia. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous voyez le péché? Le péché nous amène à nous détruire les uns les autres. Voilà pourquoi, regardez, le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle pour que nous puissions nous détourner, nous puissions renoncer au péché. Parce que le fait d'avoir le péché comme nature selon laquelle nous marchons, ça nous amène à détruire même nos frères. Ça nous amène même à détruire nos sœurs et à nous détruire nous-mêmes. Donc le Seigneur voudrait que tu puisses renoncer à cette nature-là qui n'est pas de lui, le Dieu vivant, le véritable Dieu, Jésus-Christ. Donc tu dois renoncer. Allons dans un autre passage. 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous régnera. Alléluia. Si nous persévérons dans la justice du Seigneur, si nous persévérons dans la voie du Seigneur, alléluia. Alléluia. Si nous persévérons dans la mise en pratique de la parole de Dieu, nous allons régner avec lui. Nous allons souper avec lui. Nous allons manger à la table des noces. Nous allons être enlevés. Mais si nous le régnons, lui aussi va dire, je ne vous connais pas. Arrière de moi, ouvrier du diable. Alléluia. On va plus rapidement. Nous sommes dans le dernier verset, psaume. Dans le psaume. Psaume chapitre 37, verset 27. Alléluia, Ancien Testament. Nous sommes dans le psaume 37, verset 27. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Écoutez très bien
Écoutez très attentivement. Le fait n'est pas d'écouter, mais le fait est d'écouter et de mettre en pratique. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Le Seigneur n'aime pas les auditeurs oublieux, mais il aime ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique. Voilà ceux qui sont agréables à Dieu. Voilà ceux qui touchent le cœur de Dieu. Les vrais adorateurs. Voilà. En ce temps, il recherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui renoncent au péché. Ceux qui abandonnent le péché. Ceux qui se déconnectent de la désobéissance pour marcher dans l'obéissance. Ça, ce sont les vrais adorateurs. Parce que eux, ils adorent en esprit et en vérité. Selon tout ce qui peut les arriver. Quel qu'en soit ce qui peut les arriver, eux, ils obéissent seulement à Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Psaume 37, verset 27, pour finir, détourne-toi du mal, fais le bien et ne possède jamais ta demeure. Tu as compris? Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Je vais vous dire quelque chose. Toi, chrétien, toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, tu t'attaches aux choses de la terre parce que tu crois que ta demeure, c'est sur la terre. Je vais te dire ce message aujourd'hui. Je te donne ce message aujourd'hui, c'est de la part du Seigneur. Je dis, si toi qui s'attaches au bien de la terre, à l'argent, toi qui s'attaches aux femmes, toi qui s'attaches aux biens matériels, c'est parce que toi, tu te dis que ta demeure, c'est ici. Mais le Seigneur dit que ta demeure n'est pas sur la terre, mais que ta demeure est dans le royaume des cieux. Colossiens dit de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est là où Christ est que nous devons paraître aussi. Là où il est, c'est là où nous devons aussi être. S'il n'est pas dans un endroit quelconque, nous ne devons pas aussi nous retrouver là-bas. La demeure du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans le ciel. Et comme sa demeure, c'est dans le ciel, nous qui sommes co-héritiers du ciel, nous devons nous attacher à tout ce qui pourrait nous amener dans le ciel. Et nous devons nous détacher, nous devons nous déconnecter de tout ce qui pourrait nous séparer de cette voie du ciel-là. Nous devons nous déconnecter de tout ce qui pourrait nous amener en enfer. C'est la voie du péché. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, bien-aimés, à renoncer au péché. Ça, c'était le message que le Seigneur a voulu que je puisse véhiculer à son peuple. Il a voulu que je puisse véhiculer ce message à un serviteur de Dieu, à un servant de Dieu, à une nation. Alléluia. Que ce soit en Europe que tu es, que ce soit en Asie que tu es, que ce soit en Amérique que tu es, bien-aimé, que ce soit même ici en Afrique que tu es. Si tu écoutes ce message, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, selon le fondement selon lequel nous devons marcher dans la vérité pour hériter la vie éternelle. Parce que la vie que le Seigneur nous donne n'est pas périssable. Elle dure à toujours. Aussi bien que c'est son éternité. Aussi bien qu'il n'a pas d'origine. Aussi bien qu'il est éternel, nous aussi nous allons être éternels. Nous allons être, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui l'adorons véritablement, nous sommes des immortels spirituels. Nous sommes des immortels. On ne meurt pas. Parce que la parole de Dieu me confirme et me dit que quand Jésus-Christ va paraître, les morts en Christ vont ressusciter. Quand il va venir pour enlever son église, ceux d'abord qui sont morts en Christ, là, ils vont ressusciter en premier. Et puis ils seront enlevés dans leur corps de gloire pour aller entrer dans un royaume de gloire. Et arriver dans ce royaume, ils vont glorifier le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la compréhension et la mise en pratique de sa parole. Afin que nous puissions hériter le cadeau qui nous a réservé. Parce que le Seigneur est dans le ciel là-bas, dans son royaume. Il est en train de construire la maison de nous qui sommes obéissants. Pour que après notre obéissance sur la terre, nous puissions aller habiter dans cette demeure-là. Il est bien vrai, nous sommes sur la terre, nous obéissons au Seigneur, mais nous gémissons. Parce que le monde nous rejette.
le mondain nous rejette. Je dis, le monde, tout ce qui est dans le monde nous rejette. Oui, nous devons souffrir. Nous devons souffrir de ces injustices-là, afin que le Seigneur puisse nous justifier, bien-aimés. Voilà pourquoi tu dois renoncer à la nature du diable. Voilà pourquoi tu dois renoncer au péché. Voilà pourquoi tu dois renoncer au péché. Alléluia. J'ai fini le message. Le message du Seigneur, que le Seigneur voulait nous véhiculer en ce jour est à sa fin. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu sois édifié, que tu puisses prendre ce message en considération, en compte, et puis tu le mets en pratique, tu mets la parole de Dieu en pratique pour être sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai terminé, raison pour laquelle je vais prier. Pour un premier temps, je vais prier. Je vais prier pour toi. Si tu m'écoutes, tu vas lever tes deux mains. Si tu as aussi un caractère que par tes propres forces tu ne peux pas, je vais prier pour inviter le Saint-Esprit dans ta vie pour qu'il puisse t'aider par ta volonté à quitter ce caractère. Éternel Dieu de gloire, je te prie pour ton serviteur qui me regarde. Je te prie pour ta servante qui me regarde, Seigneur. Elle a un caractère, Seigneur Jésus-Christ, qui ne te glorifie pas. Certainement, elle a la volonté de quitter ce caractère, mais elle a besoin de toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel Jésus-Christ, je te prie de visiter ta servante. Je te prie de visiter ton serviteur, afin que, Père éternel Dieu de gloire, tu puisses le soutenir dans cette marche, Père éternel Dieu de gloire, dans ce fleuve de concurrence, éternel Dieu de gloire, dans cette marche dans le monde. Nous sommes dans le monde, Père éternel, mais le diable multiplie cette stratégie pour nous attirer. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans la vie de tes serviteurs, d'intervenir dans la vie de tes servantes, afin qu'ils ne puissent pas s'attacher à ce monde-là, qu'ils puissent être voilés pour ne pas voir le monde, mais que le voile soit déchiré pour qu'ils puissent te voir au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, ta sainte présence et ta sainte puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier pour la fin. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment, Père éternel, que tu as parlé par moi, Seigneur, parce que tu as besoin d'un corps pour te manifester. Père, je te remercie pour cette faveur que tu m'accordes, moi qui ne suis qu'un serviteur inutile. Éternel, merci pour cette grâce que tu m'accordes aujourd'hui de parler de ta part. Père, c'est une grâce, c'est une bénédiction de parler de ta part. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour tes serviteurs qui sont de part et d'autre, ceux qui sont encore dans le monde. Seigneur Jésus-Christ, je te prie que de par ma vie aussi, de la même manière que tu m'as enlevé du monde, que tu puisses aussi aller leur sauver dans ce dans quoi ils sont vautrés, afin de venir aussi, Seigneur, être utilisé par ton Esprit Saint, comme tu m'utilises pour parler de toi, que aussi tu puisses les utiliser, afin que ton nom soit glorifié. Je te rends grâce, je te lève, je te célèbre, ô Dieu de mon cœur, Dieu de ma vie, mon roi, mon rédempteur et ma force. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui bénis ton peuple par le canal de tes serviteurs. Merci, parce que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui fait toutes choses. Et c'est toi, Père éternel, Dieu de gloire, qui a parlé. Je te rends toute la gloire, je te rends l'honneur, l'élévation, la puissance et l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.